Tu sais ce qui est frustrant? Passer des heures à nettoyer la salle de bain pour qu'elle sente à nouveau mauvais le lendemain, qu'elle soit remplie de cheveux et de taches dont tu ne sais même pas d'où elles viennent. C'est comme si tous tes efforts ne valaient rien. Comme si cet espace se moquait de toi à chaque fois que tu le nettoies. Et le pire, c'est que c'est toi qui le remarques, parce que c'est toi qui le nettoies, pas les autres. Nettoyer la salle de bain, ce n'est pas seulement une question d'hygiène. C'est une question de dignité. Parce que ce n'est pas juste que tu fasses tout, et que malgré ça, la salle de bain est toujours l'air sale. Aujourd'hui, je vais te partager les 10 astuces que j'ai apprises en nettoyant des salles de bain, et pas seulement pour qu'elles soient jolies pendant quelques heures, mais pour qu'elles restent vraiment propres jour après jour. Avant de commencer avec la première astuce, abonne-toi à la chaîne si tu fais partie de ces personnes qui en ont assez de nettoyer pour rien. Moi, je vais t'aider à faire en sorte que ta salle de bain reste propre pour de vrai. Et attention, mon astuce préférée, c'est la numéro 3. Ne la saute pas. Et quand tu auras fini de regarder la vidéo, dis-moi en commentaire laquelle a été ta préférée. On y va. Astuce numéro 1. Élimine tout ce qui n'a rien à faire dans la salle de bain. Quand on pense à nettoyer la salle de bain, la première chose qui nous vient en tête, c'est de frotter les toilettes, nettoyer le miroir ou passer un chiffon sur le lavabo. Mais on prend rarement le temps de regarder avec un œil critique tout ce qui prend de la place inutilement. Et c'est là qu'on fait une des erreurs les plus fréquentes. Avec le temps, la salle de bain devient, sans qu'on s'en rende compte, un dépôt de choses qui n'ont rien à y faire. Bouteilles à moitié vides, produits en double, crèmes inutilisées depuis des mois, flacons de shampoing d'hôtel qu'on avait juré d'utiliser un jour, magazines empilés dans un coin, décorations qui ne font qu'accumuler la poussière, serviettes décolorées ou qui sentent l'humidité. Et oui, aussi les jouets que les enfants ont laissés après le bain et que personne n'a rangés. Tout ça, même si ce n'est pas sale, c'est une pollution visuelle et physique. Ce désordre ne fait pas seulement paraître la salle de bain plus petite, plus chaotique, moins hygiénique, il rend aussi le nettoyage plus difficile et moins efficace. Chaque objet en trop est une excuse pour que la poussière s'accumule dessous, pour qu'une goutte d'eau stagne et laisse une trace, pour que tu doives déplacer des choses au lieu de simplement passer un chiffon. Et plus il y a d'objets, plus il y a d'endroits où la saleté peut se cacher, et plus la salle de bain aura l'air sale quelques heures seulement après avoir été nettoyée. Nettoyer la salle de bain ne commence pas avec une éponge, mais avec une décision, faire de la place. Et je ne parle pas seulement d'espace physique, mais aussi d'espace visuel, d'espace mental. Parce qu'une salle de bain dégagée donne une impression de propreté même quand elle n'est pas parfaite. Éliminer tout ce qui est superflu est la manière la plus efficace et durable de maintenir l'ordre. Alors fais un vrai tri, sans excuse. Sors tout. Absolument tout. Pose-le sur une table et décide ce qui reste et ce qui part. Ce que tu utilises vraiment et ce qui est là juste au cas où. Ne t'attache pas à des objets inutiles, à des flacons que tu ne vas pas recharger, à des décorations qui ne font qu'accumuler de la poussière. Plus ta salle de bain te paraîtra vide, plus elle semblera propre. Et si tu veux aller plus loin, regroupe les produits par catégorie, utilise des petits rangements et range ce que tu n'utilises pas au quotidien dans un espace fermé. Tu n'as pas besoin d'avoir tout sous la main. Juste l'essentiel. Parce que le vrai nettoyage, ce n'est pas juste passer des produits. C'est que chaque fois que tu entres dans la salle de bain, tu as la sensation d'être dans un espace contrôlé, soigné, qui te respecte, comme tu le respectes toi. Astuce numéro 2. Utilise un nettoyant multi-usage sous la douche tous les jours. L'un des grands secrets pour que la douche reste impeccable sans avoir à faire un nettoyage en profondeur chaque semaine, c'est d'intégrer une habitude super simple et rapide. Utiliser un nettoyant multi-usage tous les jours, juste après t'être douché. Tu penses peut-être que 5 minutes de plus chaque jour, c'est trop, que tu es déjà fatigué, ou que tu as 1000 choses à faire, mais je t'assure que ces 5 minutes quotidiennes peuvent te faire gagner des heures de frustration et de travail pénible plus tard. La différence est énorme, et si tu le fais régulièrement, tu seras reconnaissant à long terme. Après t'être douché, pendant que la salle de bain est encore humide, il te suffit de vaporiser un nettoyant sans rinçage sur les murs, sur la vitre de la paroi, et sur toute autre surface mouillée. Le but n'est pas d'éliminer la saleté déjà présente, mais d'éviter que le calcaire, les résidus de savon, la moisissure et les taches tenaces ne se forment et ne s'incrustent. L'eau, le savon et l'humidité constante sont le cocktail parfait pour l'apparition de ces taches qui semblent ensuite impossibles à enlever. Si tu fais ce petit geste tous les jours, les surfaces resteront fraîches, et lorsque viendra le moment du nettoyage hebdomadaire en profondeur, tu verras que tout est bien plus facile, plus rapide et moins exigeant. Le meilleur dans cette méthode, c'est que tu n'as pas besoin de produits coûteux ni compliqués. Un bon nettoyant multi-usage, efficace et sans rinçage, est la clé. Tu peux en chercher un avec des ingrédients désinfectants et respectueux de l'environnement. Il suffit de vaporiser, de passer un chiffon si tu veux, mais surtout, de laisser agir sans rincer. Cela crée une barrière protectrice qui empêche la saleté de s'accumuler. Et crois-moi, la douche aura l'air 9 jours après jour,
sans que cela te prenne trop de temps ni d'énergie. Cette petite habitude ne fait pas que prévenir le calcaire ou les taches, elle permet aussi de contrôler la prolifération des moisissures, qui ne sont pas seulement inesthétiques, mais peuvent aussi affecter la santé de toute la famille. La clé, c'est la prévention, pas la lutte contre le désastre. Alors, si tu veux une salle de bain propre et fraîche sans nettoyage intensif tous les jours, adopte cette astuce. 5 minutes après ta douche peuvent être l'investissement le plus intelligent pour garder ta salle de bain impeccable, sans stress ni effort supplémentaire. Astuce numéro 3. Nettoie les toilettes comme si c'était le visage de ta maison. Les toilettes sont, sans aucun doute, le cœur de la salle de bain. Et même si on les ignore souvent ou qu'on leur consacre un nettoyage rapide et superficiel, leur accorder l'attention qu'elles méritent peut complètement transformer l'ambiance de tout l'espace. C'est mon astuce préférée, car j'ai appris une chose essentielle. Les toilettes ne sont pas juste un endroit à nettoyer par hygiène, elles sont la principale source d'odeur et de sensations générales dans la salle de bain. Si les toilettes sentent mauvais, toute la salle de bain sent mauvais. Et peu importe combien tu nettoies les autres zones, cette mauvaise odeur ruine tous tes efforts. Tout d'abord, l'outil que tu utilises pour le nettoyer est crucial. Beaucoup de personnes utilisent des brosses bon marché, avec des poils faibles ou mal conçus, qui ne font qu'effleurer la surface et s'usent rapidement. Cela ne rend pas seulement le nettoyage inefficace, mais la brosse elle-même peut devenir un nid à bactéries et à mauvaise odeur. C'est pourquoi investir dans une brosse de bonne qualité, avec des poils résistants et un manche confortable, fait toute la différence. La brosse doit pouvoir atteindre tous les recoins difficiles, surtout sous le rebord, là où s'accumulent le plus les résidus et les bactéries. L'étape suivante consiste à utiliser un désinfectant puissant et efficace, mais pas seulement pour la partie visible à l'intérieur de la cuvette. Beaucoup oublient les zones clés qui méritent aussi de l'attention. Sous le rebord des toilettes, là où la saleté se cache, la base, souvent humide et pleine de poussière ou de résidus, et la partie arrière, hors de vue mais pas hors de portée de la saleté. Nettoyer soigneusement ces zones avec du désinfectant est essentiel pour éviter la prolifération des bactéries et éliminer toute source cachée de mauvaise odeur. Mais voici un autre détail que beaucoup négligent. Après le nettoyage, sèche bien les toilettes avec un chiffon propre ou du papier absorbant. Cela peut sembler anodin, mais l'humidité est la meilleure alliée des mauvaises odeurs et de la formation de moisissures. Des toilettes humides après le nettoyage deviennent rapidement un foyer de mauvaise odeur. C'est pourquoi des toilettes sèches sont des toilettes qui ne sentent pas mauvais. Ce simple geste de sécher peut changer radicalement la sensation de fraîcheur dans la salle de bain. Enfin, ne sous-estime pas le pouvoir d'une routine constante. Nettoyer les toilettes avec soin, en y mettant de l'attention et avec les bons produits, au moins une fois par semaine, et les maintenir fraîches avec un petit coup rapide chaque jour si possible, t'assure une salle de bain où non seulement tout semble propre, mais où tout paraît vraiment propre. Et cela améliore non seulement ton bien-être et celui de ta famille, mais transforme aussi la salle de bain en un espace agréable, sans mauvaise odeur ni sensation de saleté cachée. En fin de compte, traiter les toilettes comme le visage de ta maison est un acte de respect envers toi-même et envers tous ceux qui utilisent cet espace. Astuce numéro 4. Place une lingette imbibée de vinaigre dans la poubelle. La poubelle de la salle de bain est l'un de ces éléments qu'on oublie souvent, mais qui peut devenir une source silencieuse de mauvaises odeurs qui envahissent toute la pièce. Même si elle paraît petite ou insignifiante, cette odeur persistante peut faire que, peu importe combien tu nettoies et aères, la salle de bain ne semble jamais vraiment fraîche. C'est pourquoi il est essentiel d'attaquer ce problème à la racine, avec une méthode simple, économique et efficace que peu de gens connaissent, utiliser du vinaigre blanc. Avant de placer le sac poubelle, prends une lingette ou un papier absorbant, imbibe-le de vinaigre blanc et place-le au fond de la poubelle. Ce geste peut sembler minime, mais il a un impact énorme. Le vinaigre est un neutralisant naturel d'odeur, et cette lingette agit comme une éponge qui absorbe et élimine les particules responsables des mauvaises odeurs avant qu'elles ne se répandent dans la salle de bain. Il ne fait pas qu'en masquer l'odeur, il l'élimine, maintenant l'espace plus propre et agréable, sans produits chimiques forts ou parfums artificiels qui ne font parfois que cacher le problème. Le mieux avec cette astuce, c'est sa simplicité. Pas besoin de produits coûteux, ni d'appareils spéciaux, ni d'efforts supplémentaires. Il suffit de préparer la lingette, de la mettre au fond du seau, et de la remplacer quand tu changes le sac. En le faisant régulièrement, la poubelle cessera d'être une source invisible d'odeur pour devenir un élément qui contribue au maintien d'une salle de bain fraîche et saine. En plus, le vinaigre est un produit naturel qui ne nuit ni aux surfaces ni à la santé, ce qui le rend sûr pour toute la famille. Ce petit geste t'aide aussi à éviter de plus gros problèmes, comme la prolifération de bactéries ou de moisissures, qui aiment se développer dans des environnements humides avec des déchets organiques. En neutralisant les odeurs et en maintenant un environnement sec, tu réduis les risques de développement bactérien, ce qui est clé pour l'hygiène générale de la salle de bain. Alors, si tu veux en finir avec ces mauvaises odeurs qui semblent venir de la poubelle, essaie cette astuce.
Tu verras qu'avec à peine une minute de ton temps et un peu de vinaigre, tu peux transformer complètement la sensation de propreté et de fraîcheur de ta salle de bain, rendant cet endroit beaucoup plus agréable pour toi et pour ta famille. Simple, rapide et 100% efficace. Astuce numéro 5. Utilise des distributeurs de savon qui ne coulent pas. Cela peut paraître un détail insignifiant, mais crois-moi, les distributeurs de savon qui fuient font partie des causes les plus fréquentes et les plus agaçantes de la saleté autour du lavabo, même si tu fais des nettoyages réguliers. Réfléchis, chaque fois que tu utilises du savon liquide et que le distributeur goûte ou fuit, il laisse de petites gouttes collantes sur le rebord du lavabo ou du plan de toilette. Ces gouttes, aussi petites soient-elles, accumulent poussière, dentifrice, peluche et avec le temps, se transforment en taches difficiles à enlever. Ainsi, la zone autour du lavabo a toujours l'air sale, collante et donne une impression de manque d'hygiène, alors qu'en réalité le problème vient du distributeur. Changer de distributeur pour un modèle qui fonctionne bien est un petit investissement qui peut économiser beaucoup de temps et d'efforts. Choisis un distributeur avec un mécanisme solide, qui ne coule pas après usage, et avec un débit contrôlé pour que seule la quantité nécessaire de savon sorte, sans gaspillage. Cela améliore non seulement l'apparence générale de la salle de bain, mais t'évitera aussi de nettoyer cette zone plusieurs fois par jour à cause des gouttes sèches et collantes que personne n'a envie de toucher. De plus, un distributeur efficace encourage de meilleures habitudes. Les gens utilisent la bonne quantité de savon, sans excès, ce qui permet aussi des économies. Un lavabo propre et sec est bien plus agréable à voir, et avec un simple coup de chiffon quotidien, tu peux garder la surface impeccable, sans frotter ni utiliser de produits agressifs. Ce petit changement, même s'il paraît mineur, a un effet cumulatif très positif sur la propreté générale de la salle de bain. C'est un de ces détails qui font que la salle de bain semble soigneusement entretenue, qui donne une impression d'ordre et de propreté, sans que tu aies à fournir des efforts énormes. Donc, si ton distributeur actuel coule ou goûte, ne l'ignore pas et ne pense pas que c'est normal. Investis dans un bon distributeur, et tu verras comment ton lavabo retrouve éclat et propreté avec très peu d'efforts de ta part. Au final, ce sont les petits détails qui font la différence entre une salle de bain qui semble sale même après avoir été nettoyée, et une autre qui reste impeccable et fraîche jour après jour. Et le distributeur de savon est l'un de ces détails clés. Astuce numéro 6. Placer des désodorisants invisibles. Quand on parle de garder une salle de bain avec une odeur fraîche et agréable, beaucoup de gens pensent immédiatement à ces désodorisants qui pendent au miroir ou qui se déclenchent avec un bruit ou un spray puissant. Mais en réalité, ces désodorisants sont souvent trop envahissants, avec des parfums artificiels parfois désagréables, trop forts, ou qui ne font que masquer les mauvaises odeurs sans vraiment les éliminer. C'est pourquoi l'un des meilleurs conseils que j'ai appris pour garder la salle de bain fraîche naturellement et discrètement est d'utiliser des désodorisants invisibles. Ceux qui ne se remarquent pas mais font un travail silencieux et efficace. L'idée est très simple et pratique. Il s'agit de petits sachets presque invisibles, remplis de bicarbonate de soude et de quelques gouttes d'huile essentielle lavande, eucalyptus, citron ou le parfum de votre choix que l'on place dans des endroits stratégiques comme derrière les toilettes, sous l'évier ou dans un coin caché mais bien ventilé. Ces sachets absorbent l'humidité et les mauvaises odeurs, tandis que l'huile essentielle diffuse un parfum doux et naturel qui n'est jamais envahissant ni écœurant. Contrairement aux désodorisants commerciaux, ils ne crient pas « je suis là », mais travaillent en arrière-plan pour maintenir une ambiance propre et fraîche. Le bicarbonate est un excellent neutralisant d'odeur, et lorsqu'il est combiné avec des huiles essentielles, il crée une formule simple, économique et 100% naturelle pour rafraîchir constamment la salle de bain. De plus, ces sachets sont réutilisables. Lorsqu'ils perdent leur parfum ou deviennent trop humides, il suffit de les ouvrir, de les faire sécher au soleil ou de les remplacer, puis de les remplir à nouveau. Cela en fait une solution durable, écologique et bien plus saine que les options traditionnelles. Placer ces désodorisants invisibles présente aussi l'avantage de ne pas occuper d'espace visible ni de perturber la décoration de la salle de bain, ce qui est idéal pour ceux qui veulent garder un espace propre, ordonné et esthétiquement harmonieux. De plus, comme ils ne diffusent pas de parfums artificiels intenses, ils sont une bien meilleure option pour les personnes souffrant d'allergies ou sensibles aux odeurs fortes. Alors si vous souhaitez que votre salle de bain sente toujours bon sans utiliser de produits chimiques ou envahissants, essayez cette astuce. C'est un petit détail qui peut transformer radicalement l'expérience dans la salle de bain, rendant chaque visite plus agréable et l'atmosphère toujours fraîche, naturelle et accueillante. Un parfum doux, discret et constant que ni vous ni vos invités ne manquerez de remarquer, mais qui ne deviendra jamais une gêne. Astuce numéro 7. Apprenez à tous à passer un chiffon après avoir utilisé la salle de bain. Cela peut sembler une mission impossible, surtout si vous vivez avec plusieurs personnes qui semblent ignorer les bases du ménage. Mais l'un des conseils les plus puissants et efficaces que vous puissiez appliquer à la maison est d'apprendre à tout le monde à passer rapidement un chiffon juste après avoir utilisé la salle de bain. Il ne s'agit pas d'en faire une corvée pénible ou une règle stricte qui crée des conflits, mais plutôt d'instaurer une habitude simple et pratique qui, si tout le monde l'adopte,
réduit considérablement l'accumulation quotidienne de saleté et de désordre. Imaginez un instant que chaque personne qui utilise la salle de bain prenne la responsabilité, ne serait-ce qu'une minute, d'essuyer les éclaboussures d'eau, les gouttes de savon ou de dentifrice laissées dans le lavabo, et de sécher la surface pour éviter la formation de ces taches collantes si désagréables. Cela semble peu, mais si vous multipliez cet effort par le nombre d'utilisateurs, vous évitez environ 70% du désordre qui s'accumule normalement et qui finit par nécessiter un nettoyage profond plus long et fatigant. Pour que cette habitude fonctionne, il est essentiel que le chiffon ou les lingettes soient toujours à portée de main, visibles et accessibles pour tous. Inutile de les cacher dans un tiroir ou un endroit difficile d'accès, car personne ne prendra la peine d'aller les chercher. L'idéal est de les placer dans un endroit stratégique, près du lavabo ou accrochés à un crochet, pour qu'ils soient apportés immédiatement après utilisation. Vous pouvez même opter pour des lingettes jetables afin que le nettoyage soit encore plus rapide, évitant le problème de devoir laver et sécher constamment les chiffons. Ce petit geste permet aussi de sensibiliser et de faire respecter l'espace commun. Quand chacun comprend qu'il a un rôle actif dans le maintien de la propreté, cela crée un sentiment de responsabilité et de collaboration, évitant que la charge du ménage ne repose toujours sur une seule personne. Et cela améliore non seulement la propreté, mais aussi l'ambiance familiale ou collective, en réduisant les disputes du type « à qui le tour de nettoyer ». De plus, garder les surfaces sèches empêche la prolifération des bactéries et des moisissures, rendant la salle de bain non seulement plus agréable à voir, mais aussi plus saine. Alors ne sous-estimez pas le pouvoir d'un chiffon et de quelques secondes d'attention après chaque passage. Ce geste simple vous fait gagner du temps, de l'énergie et vous garantit une salle de bain plus propre au quotidien. En réalité, rien n'est plus efficace qu'une prévention collective pour maintenir l'ordre et l'hygiène sans effort ni stress. Astuce numéro 8, faites un petit nettoyage chaque jour, et un nettoyage en profondeur seulement une fois par semaine. L'une des erreurs les plus courantes que nous faisons lorsque nous voulons garder la salle de bain impeccable est de penser que le nettoyage en profondeur doit se faire tous les jours, et que si l'on ne consacre pas une heure entière le week-end pour tout faire briller, la salle de bain va devenir un désastre. En vérité, cette mentalité ne fait que générer de la frustration et de la fatigue, car personne n'a le temps ni l'énergie pour faire un grand ménage tous les jours. Mais voici la clé. Le nettoyage quotidien n'a pas besoin d'être long ou difficile. En réalité, 5 minutes par jour consacrées à un petit nettoyage peuvent faire bien plus pour maintenir votre salle de bain impeccable qu'une session marathon d'une heure une fois par semaine. L'idée, c'est de transformer ces 5 minutes en une habitude, presque automatique. Avec un chiffon propre, un vaporisateur contenant ton produit préféré, et les yeux bien attentifs aux détails, tu passes sur les surfaces les plus exposées, le lavabo, le miroir, la poignée de porte, le rebord des toilettes, la robinetterie. Il ne s'agit pas de frotter en profondeur, mais d'éliminer les taches visibles, les gouttes d'eau, les résidus de savon ou la poussière qui, s'ils s'accumulent, deviennent difficiles à enlever. En le faisant régulièrement, tu empêches la saleté de s'incruster, et la salle de bain reste toujours fraîche et présentable. Cette routine courte te permet aussi de détecter rapidement les problèmes, comme une petite fuite, des taches d'humidité qui commencent à apparaître, ou tout autre détail qui pourrait devenir un problème plus grave. Plutôt que d'attendre que la salle de bain soit tellement sale qu'elle devienne une corvée titanesque, tu fais un entretien constant qui ne te vole ni ton temps ni ta tranquillité d'esprit. D'un autre côté, le nettoyage en profondeur reste important, mais il doit être réservé à un moment précis, idéalement une fois par semaine. Ce jour-là, tu consacres plus de temps et d'efforts à désinfecter à fond, nettoyer les zones difficiles, éliminer le calcaire, la moisissure et toute tache tenace. Mais le reste de la semaine, le nettoyage léger quotidien suffit pour que la salle de bain garde sa fraîcheur et son ordre. Cette approche change complètement ta relation avec le ménage. Il cesse d'être un fardeau pesant pour devenir une routine simple, gérable et efficace. Quand tu fais un petit nettoyage chaque jour, la salle de bain n'a jamais le temps de devenir vraiment sale, et le nettoyage en profondeur devient simplement de l'entretien, pas une opération de sauvetage désespérée. En adoptant cette habitude, tu ne gagnes pas seulement du temps et de l'énergie, tu améliores aussi la qualité de ton espace et de ta vie, car une salle de bain propre et fraîche influence directement ton bien-être au début ou à la fin de ta journée. En résumé, 5 minutes par jour valent mieux qu'une heure de nettoyage épuisant. Fais du ménage une routine, pas une punition, et tu verras la différence dès le premier jour. Astuce numéro 9, utilise des tapis lavables et à séchage rapide. Quand on pense au nettoyage de la salle de bain, on se concentre presque toujours sur les surfaces visibles, les murs, les toilettes ou le lavabo, mais on oublie souvent de prêter attention aux tapis de bain. Pourtant, ils sont un élément fondamental qui peut faire une grande différence en matière d'hygiène et de sensation de fraîcheur dans la salle de bain. Les tapis traditionnels, moelleux et absorbants, que beaucoup utilisent, bien que confortables, sont souvent un nid caché d'humidité, de bactéries et de mauvaise odeur. Après chaque douche, ils restent trempés et mettent longtemps à sécher,
créant ainsi un environnement parfait pour la prolifération des micro-organismes qui non seulement abîment le tapis, mais polluent aussi la salle de bain. C'est pourquoi je recommande vivement de choisir des tapis de bain lavables, faits de matériaux que tu peux facilement mettre à la machine à laver et qui sèchent en quelques heures. Ces tapis combinent praticité et santé, car tu peux les laver fréquemment, éliminant efficacement les bactéries, la poussière et les mauvaises odeurs. De plus, comme ils sèchent rapidement, ils ne restent pas humides longtemps, ce qui réduit considérablement la formation de moisissures et la fameuse odeur de salle de bain mouillée, qui gâche la sensation de propreté. Autre avantage, l'esthétique. Les tapis lavables à séchage rapide gardent un aspect frais et propre beaucoup plus longtemps, ce qui donne immédiatement une impression d'ordre et de soin. Contrairement aux tapis traditionnels qui s'usent ou se tachent rapidement, ceux-ci restent en bon état, ajoutant une touche d'élégance et de propreté à la salle de bain. Et comme tu peux les laver régulièrement, ils restent exempts de saleté accumulée, ce qui contribue à une ambiance plus saine. En plus, si tu as des enfants ou des personnes âgées à la maison, ces tapis sont plus sûrs, car ils n'accumulent ni bactéries ni humidité susceptibles de causer des problèmes de peau ou des allergies. Leur nettoyage fréquent et leur séchage rapide aident à maintenir un environnement hygiénique, ce qui est particulièrement important dans une pièce aussi sensible que la salle de bain. En résumé, remplacer les tapis traditionnels par des modèles lavables et à séchage rapide est une décision intelligente qui a un impact direct sur la propreté, l'odeur et la santé de la salle de bain. C'est un détail simple, mais qui, une fois adopté, rend l'entretien quotidien bien plus facile et efficace, et permet à la salle de bain de rester fraîche, ordonnée et agréable pour toute la famille. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un bon tapis, car c'est l'un des secrets les mieux gardés d'une salle de bain propre et saine. Astuce numéro 10, rend la salle de bain agréable. La dernière astuce, mais non la moindre, est de transformer la salle de bain en un espace agréable et accueillant, un lieu où tu aimes vraiment être et que tu as envie de garder propre. Trop souvent, on pense que la salle de bain est un simple lieu fonctionnel, juste pour faire ses besoins. Mais en réalité, quand elle est jolie et bien entretenue, elle dégage une atmosphère différente qui influence directement la manière dont les gens l'utilisent et en prennent soin. C'est une règle psychologique simple, bien que rarement mentionnée. Personne ne veut salir ou négliger un endroit propre, ordonné et esthétiquement agréable. Une manière simple et efficace d'améliorer l'ambiance de la salle de bain est d'y ajouter des éléments qui apportent de la vie et de la fraîcheur, comme une petite plante. Cela peut être une succulente, une plante aérienne ou toute autre espèce nécessitant peu d'entretien et qui s'adapte bien à l'humidité et à la faible luminosité. En plus d'ajouter une touche naturelle et décorative, les plantes contribuent à améliorer la qualité de l'air et à créer un espace plus relaxant et agréable. Un autre détail qui change radicalement la perception de la salle de bain est le miroir. S'il est taché, rayé ou marqué, il peut donner l'impression que toute la salle de bain est négligée, même si tout le reste est impeccable. Remplacer le miroir par un neuf, ou simplement le nettoyer soigneusement et le garder brillant, rendra la salle de bain plus lumineuse, spacieuse et soignée. L'éclairage joue également un rôle fondamental. Une lumière trop froide ou trop jaune peut rendre la salle de bain terne ou peu accueillante. L'idéal est de trouver un juste milieu, une lumière blanche chaude qui met en valeur les couleurs naturelles et crée une sensation de confort. De plus, si tu as la possibilité d'ajouter un éclairage réglable ou des lumières indirectes, tu feras un pas de plus vers un espace plus moderne et confortable. Lorsque la salle de bain est soignée dans ses moindres détails, elle devient un endroit qui inspire le respect et l'attention. Les gens, qu'il s'agisse de la famille ou des invités, se sentent inconsciemment motivés à la garder propre et bien rangée, car ils perçoivent que c'est un espace précieux. C'est pourquoi investir du temps pour rendre ta salle de bain agréable n'est pas un luxe, mais une stratégie intelligente pour qu'elle reste propre à long terme, sans que tu aies à te battre constamment contre la saleté ou le désordre. En résumé, transformer la salle de bain en un lieu beau et accueillant est une manière puissante de prendre soin de ta maison et d'améliorer ta qualité de vie. Parce qu'une salle de bain bien entretenue n'est pas seulement plus saine, elle te fait aussi te sentir mieux à chaque fois que tu y entres et ça n'a pas de prix. Si tu es arrivé jusqu'ici, laisse-moi te dire que tu mérites des applaudissements. Car la vérité, c'est que nettoyer une salle de bain n'est pas le vrai problème. Le vrai défi, c'est de faire en sorte que cet effort en vaille la peine, et que la salle de bain reste propre jour après jour, sans que tu doives passer des heures à frotter chaque semaine. Ce que je t'ai partagé aujourd'hui, ce ne sont pas des astuces magiques ni des solutions impossibles, mais des conseils pratiques, réalistes et surtout durables pour que le ménage ne soit plus une bataille perdue, mais une tâche beaucoup plus simple et efficace. Maintenant que tu sais comment garder ta salle de bain propre et fraîche avec des habitudes simples et de petits changements qui font toute la différence, je t'invite à me dire en commentaire quel conseil tu as préféré ou lequel tu vas commencer à appliquer dès aujourd'hui. J'adore lire vos expériences car cela m'aide à créer du contenu vraiment utile, qui vous facilite la vie à la maison. Et si cette vidéo t'a plu et que tu veux continuer à apprendre plus d'astuces pour gagner du temps, de l'énergie et éviter les tracas, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Ton abonnement m'aide à continuer de créer du contenu utile et pratique pour que chaque jour,
ton foyer soit un endroit plus confortable et agréable. On se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo, où je continuerai à partager des conseils pour que le ménage cesse d'être un problème et devienne quelque chose de facile, voire même agréable. Merci d'avoir été là.